Shalom Aleichem, nous sommes dans Gittin Pevav et nous commençons à la Mishnah. Shlosha Gittin Psulim. Vim Niset Avalat Kaché. À 3 cas de figure où le get il est pas soul, mais si la personne elle se marie, le get l'enfant il est quand même pas mamzer. Lequel? Katab et Ktav Yado. Il a écrit le get de sa propre main, Ve'en alavedim, il n'y a pas de témoins qui ont signé. Yesh alavedim, il y a des témoins, Ve'en bozman, il n'y a pas de date. Bon, n'oubliez pas que la date c'est une question de Rabbanan, pour ne pas être mechapé sur Batachoto. Yesh bozman, il y a une date, Ve'en bo ela edechad. Au lieu d'avoir deux témoins, il y a un seul témoin qui est marqué dans le get. Areilu shlosha gitim psulim. Ces gitim là sont pas valables, mais im niset avlat kasher, s'ils sont mariés, l'enfant si elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre et qu'elle a eu un enfant de ce quelqu'un d'autre là, cet enfant n'est pas considéré comme mamzer. Rabbi Lazar Omer, afalpi shen alavedim. Rabbi Lazar il va plus loin que ça. Il dit s'il n'y a pas de témoins qui ont signé dans le get, et là shenatnu la bifnei, mais qu'il y a des témoins qui ont vu le don du get, kasher. Parce qu'on voit qu'on se rappelle que Rabbi Lazar lui pense, Eliezer il pense que Edem Messira Karté. C'est les Edim qui voient le don du get, c'est eux qui permettent la réalisation du get. Vegova Minechassim Meshoubadim. Et que Kaviachol, s'il y a un shtar qui est dans ce même contexte-là, on peut être gové, si on parle d'un shtar, on peut être gové de Nechassim Meshoubadim, c'est-à-dire que c'est un shtar à part entière. Un shtar qui est Ktav Yado, sans témoin, et ainsi de suite. Si on les cas de figure qu'on a dit là maintenant, qui n'est pas dans un cas de Gittin, mais qui est dans un cas de commerce, alors là aussi, c'est un shtar quand même valable. Maintenant, chez Edim Chotmim à la get, et là, toute la raison pourquoi on a fait signer les témoins dans un get, Tikkun Haolam, ça veut dire que si Chad Veshalom après, il y a un problème ou il y a un héros, qu'on ait une possibilité de valider le get par l'intermédiaire de la signature des témoins. Ça s'appelle Tikkun Haolam qui est ici. La Gemara pose la question maintenant. On n'a parlé que de 3 cas de Gittin qui sont psulim, mais que le vlad il n'est pas mamzer. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cas comme ça où le get n'est pas valable, mais si elle s'est mariée, l'enfant n'est pas mamzer? Les haïka get yashan. Je vous rappelle, get yashan c'est quoi? C'est un get qui a déjà été écrit et qu'il n'a pas été entièrement, enfin, même si on veut dire il n'a pas encore été donné, mais après ils étaient ensemble. Et après, elle a le get. Et qu'on craint que peut-être il a été Mekadesh Otam Mechadash. C'est-à-dire que le fait que, plus précisément, non. Le get a été écrit et lui a donné, mais ils ont été ensemble jusqu'au moment où ils se sont séparés. Alors on craint que le fait qu'ils ont été ensemble, que ce soit Kilou Kavichol de Kiddushim Chosrim. Ça s'appelle Get Yashan. Alors que pourtant Get Yashan, si elle s'est mariée avec un Get Yashan, un get qui a déjà été écrit antérieur et que on craint que peut-être il a été mévatel après le get ou pas. Et pourtant, quand elle se marie avec une chose pareille, elle a des enfants, l'enfant n'est pas mamzer. Réponse, Atam lotetse, achatetse. Là-bas, dans le cas de get yashan, si elle s'est remariée, elle ne divorce pas de deuxième mari. Elle reste avec le deuxième mari. Acha, chez nous, tetse. Chez nous, par contre, elle doit divorcer du deuxième mari. Maintenant, divorcer du deuxième mari, comment c'est possible alors qu'on a dit que le blad il est kasher? Alors il y a une marloquette qu'on verra plus tard dans la Gemara. Est-ce que de toute manière elle doit divorcer de son mari ou pas divorcer de son deuxième mari? L'enfant n'est pas mamzer, ça c'est un fait. Mais est-ce qu'elle doit divorcer du deuxième mari ou pas? Ça reste une marloquette dans la suite de la Gemara. La Gemara dit ça va bien ce que tu me dis, pourquoi on n'a pas parlé de Get Yashan? Parce que chez nous on parle de Tetse. Dans les 3 types de Gittin qu'on parle ici, elle sera quand même obligée de se séparer de son deuxième mari, même si l'enfant n'est pas mamzer. Et donc ça je comprends la différence, pourquoi on n'a pas parlé de Get Yashan. Et là les mandamaracha lo Tetse. Mais d'après le mandamar qui dit que chez nous, de la même façon que le vlad n'est pas mamzer, elle de même elle n'a pas besoin de se libérer du deuxième mari. Maïka le memar. Comment il va expliquer pourquoi on n'a pas parlé aussi de Get Yashan? Réponse, Atam tinase lechatchila, achad diavad. Là-bas, dans un Get Yashan, elle peut se remarier lechatchila. C'est-à-dire que si le mari il a disparu, il est parti en Chutz Laaretz, elle a un Get Yashan dans les mains, elle peut se marier avec ce Get Yashan. Par contre, ici, Bediavad, si elle est mariée, on ne lui demande pas de divorcer. Mais lechatchila, on lui interdit de se marier avec. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de cas de Get Yashan. Elle dit ok, donc d'après toi, d'après le Madamar qui est d'ici l'Otetse, on parle de Bdiavad, alors que Get Yashan c'est le Khatrila, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais Aïka Get Kereach. Vous vous rappelez c'est quoi Get Kereach? C'est un get qu'on donne à un Kohen, qu'on chaque ligne on plie et on signe, et qu'on devrait avoir le nombre de signatures par rapport au nombre de plis qu'on a fait.
Or, il s'avère qu'on a plus de plis que de signatures. C'est parce que le dernier pli, par exemple, il n'avait pas de signature. Ça s'appelle Kereach. Il lui manque ici une signature. V'aïka get Kereach. Que la tam et que là-bas, normalement aussi, théoriquement, le vlad, il est kasher, d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Meir. Alors pourquoi on n'a pas parlé ici aussi du get Kereach? Réponse, Atam vlad mamzer. Achla vlad kasher. Non, mais là-bas, d'après Rabbi Meir, le vlad, il est mamzer. Parce que Rabbi Meir, il va dans le concept, dans le principe, que tout forme, je dirais pas le mot style, mais formulaire que Chachamim ont imposé, qu'il soit dans un get et qu'on n'a pas appliqué, pour Rabbi Meir, le get, il est pas soul. Et donc, par conséquent, un get kereach, pour Rabbi Meir, l'enfant, il est mamzer. Comme le get, il est pas soul, l'enfant, il est mamzer. Parce que ça ne va pas comme le protocole de Chachamim. Et acha, kasher. Et ici, le get, il est kasher. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé du cas de get kereach. Parce qu'ici, on parle que le vlad, il est kasher, alors que là-bas, le vlad, il est mamzer. Donc, m'a dit, Anicha, les Rabbi Meir. Bon, c'est bien ce que je comprends ta svara d'après Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? D'Amar Rabbi Meir. Tout celui qui change de la formule, comme les Chachamim ont imposé d'écrire le get, l'enfant, il est mamzer. Et là, les Rabbanan. Mais d'après Rabbanan qui disent que get kereach, l'enfant, il est kasher. Ceux qui sont cholkem sur Rabbi Meir. Maïka le Memar. Pourquoi dans notre Mishnah, nous, on n'a pas parlé de get kereach? À ta réponse, Atam tetse, achalo tetse. On dit l'inverse. Là-bas, dans un get kereach, il faut qu'elle divorce. Et qu'elle se remarie si elle veut se remarier ou recevoir un nouveau get. Alors qu'ici, l'otetse, si elle s'est mariée avec le deuxième, avec les trois types de gitin qu'on a parlé ici maintenant, dans notre Mishnah, elle n'a pas besoin de divorcer. Elle a du deuxième mari, bien entendu. Elle a dit, la Gemara pose la question à l'envers. Donc, Anicha lemande amaracha l'otetse. Ton pshat, il marche bien d'après celui qui dit que dans notre Mishnah, puisque le vlad il est kasher, donc elle peut rester avec le deuxième mari. Et là, lemande amaracha tetse, mais d'après celui qui dit dans notre Mishnah, que bien que le vlad il est caché, il faut quand même qu'elle divorce. Maïka le Mema. Comment tu vas expliquer pourquoi dans mes couchards, get kereach, c'est pas marqué ici? Maïka le Mema. Réponse, mes couchards, loka maire. Une réponse plus simple. Notre Mishnah ne parle pas d'un get particulier qui s'appelle get mekouchar. C'est vrai, get mekouchar d'après Rabbanan. Alors on peut dire inachenami que le vlad il est caché, elle aurait pu le marquer parmi nous, et même si dans le get mekouchar là-bas tetse, ici tetse, donc a priori ça aurait pu être un cas qui aurait été présenté. Mais notre Mishnah ne parle pas de get mekouchar, qui est un get très spécifique pour les Kohanim. Et là, le cas de get standard. Ok, la Gemara dit Besséder, tu m'as résolu les deux premières questions. Je vais te poser une troisième question. V'haïka shlom malchut. Vous vous rappelez qu'on a vu dans les Mishnah précédentes que lorsqu'on écrit, on doit écrire par rapport au royaume qui gouverne. Shum shlom malchut, pour avoir des problèmes avec les goïms qui gouvernent. Ah, et pourtant, hatam, et le vla il est kasher. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas écrit que le get il a été écrit de l'année X du roi en question, le get n'est pas valable. Mais si elle s'est mariée, l'enfant il est kasher. Réponse, Atam tetse, achalo tetse. Là-bas, dans le Malchut, quand même, elle est obligée de divorcer et recevoir un nouveau get. Alors qu'ici, on a dit l'otetse. Donc ça, c'est la différence. C'est pour ça qu'on ne parle pas de problème de Shlom Malchut. La Gemara demande, Anicha le mande amaracha de l'otetse. Ce que tu es en train de donner comme réponse est valable si on dit que dans notre Mishnah, nous, ici, l'otetse. Donc ici, l'otetse, le cas de Shlom Malchut tetse, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé du get de Shlom Malchut. Et là, le mande amar tetse, mais d'après le mande amar qui explique chez nous tetse, maïka le memar. Ça veut dire que chez nous aussi, elle est obligée de quand même divorcer. Alors pourquoi on n'a pas parlé aussi de Shlom Malchut? Réponse de la Gemara, Hatam ablad mamzer, acha ablad kasher. Là-bas, dans le cas de Shlom Malchut, si tu n'as pas écrit comme il faut le get, l'enfant il est mamzer. Et on va d'après qui? D'après Rabbi Meir toujours. Anicha, les Rabbi Meir. Tout ce que tu me dis là, ça va bien d'après Rabbi Meir. Et là, les Rabbanan qui disent que là-bas, que l'enfant il est kasher. Alors pourquoi on n'a pas parlé aussi de le get de Shlom Malchut? Maïka le Mema. Réponse, Mokim la qui Rabbi Meir. On expliquera là-bas comme Rabbi Meir. Ça veut dire que on dira que notre Mishnah à nous et la Mishnah là-bas va d'après Rabbi Meir. Et comme là-bas, le get, l'enfant, il est mamzer, puisque c'est pas comme la Takanat Chachamim qui a demandé de faire Shivan Shlom Malchut, et il n'a pas fait Shivan Shlom Malchut. Et pour Rabbi Meir, chaque fois qu'on change du matbea que le Chachamim ont fait, l'enfant il est mamzer. Donc l'enfant là-bas il est mamzer, alors que chez nous non. Alors la Gemara dit Ve'atam avlad mamzer v'acha avlad kasher. Et là-bas, spécifiquement, l'enfant il est mamzer, mais là chez nous l'enfant il est kasher. Ça veut dire que là, c'est une exception. C'est un cas particulier que a priori Rabbi Meir
si on explique comme ça, devra être d'accord que l'enfant il est quand même cachère, même si on va dans le concept qu'il doit quand même divorcer du deuxième mari. Donc jusqu'à maintenant, on a expliqué, on a posé trois questions. Première question, get yashan. Pourquoi c'est pas marqué? D'accord? Alors on a donné une explication, est-ce que là-bas on divorce pas? Deuxième question qu'on a demandé, get kereach. Get kereach, alors aussi on a dit que peut-être ça va, on parle pas ici de get mekouchar, ou ça dépend si il y a marqué tetse, l'autre tetse, c'est bon après qui on parle. Après le troisième cas de figure qu'on a parlé, c'est Shlom Malchut. Si tu n'as pas écrit Shlom Malchut, alors comment ça se fait? Et là aussi on a essayé de répondre que ça va là-bas d'après Rabbi Meir et pas d'après Rabbi, et ainsi de suite. Peut-être comme ça on s'en sort. Maintenant ce qu'il nous reste à savoir, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Minyana derecha le meutemai. Quand on a dit Shlosha gitin. Quand je précise Shlosha, je sais compter, non? Tu m'as dit, premier cas, Katav bichtav yado, ven alavedim. Deuxième, yesh alavedim, ven bozman. Troisième, boyes bozman, ven boy laed echad. Areelu Shlosha gitin. 3 fois tu me dis Shlosha gitin. Au début tu me dis Shlosha gitin, et à la fin tu me dis Shlosha gitin. Pourquoi avoir besoin de me dire 3 fois le mot Eilu Shlosha gitin? Donc, Minyana derecha le meutemai, Minyana de sefa le meutemai. Le mot 3 gitin qui a marqué au départ de la Mishnah, ça vient exclure quoi? Et le 3 gitin qui a marqué après l'explication des 3 gitin, qu'est-ce qui vient exclure? Question triviale. Chaque fois que la Gemara pose une question comme ça. La réponse de la Gemara est comme ça. Minyana derecha le meute hanede amrat. Le compte du début, le 3, c'est pour exclure les cas qu'on a dit, qui est get yashan, get kereach et shlom malchut. Hanede amrat. Donc Minyana de sefa. Et pour éliminer les 3 qui sont marqués à la fin, voici les 3 gitin qui sont marqués à la fin, les miouté, hadetania, c'est d'exclure encore un autre cas de figure, detania, qui est marqué. Hamevi get binataya venatnula. Quelqu'un qui a amené un get binataya, mais il a donné à la fin. Quand on vient de binataya, on rappelle, qu'est-ce qu'il faut dire? Befanai nirtab ou befanai nirtab, d'accord? Veloma, befanai nirtab, il n'a pas dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Yotzi, vablad mamzer. Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, Dieu nous en préserve. Si avec un guet pareil, elle s'est mariée, bien qu'il ne lui a pas dit Fanay Nirtam, alors à ce moment-là, l'enfant il est mamzer et elle doit divorcer du deuxième mari. Chachamim omrim, en avlad mamzer. D'après Chachamim, non. Même qu'il n'a pas dit Fanay Nirtam, l'homme n'est pas mamzer. La Ketsadia, c'est comment il va faire? Itelenu, Hemena, il reprend le guet. Veyarzor veitenenu la bifne shnaim. Il lui redonne devant 2 personnes. Veyomai, Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Et donc, comme ça vient exclure ce cas-là aussi. Il est déjà né, l'autre. Hein? L'enfant est né. Bien que l'enfant est déjà né. L'enfant est né, même si elle est enceinte, je l'homme chané. Mais l'enfant est né, et d'après Rabbi Meir, c'est mort. Puisque tu n'as pas dit Fanay Tam, c'est mort, on ne peut plus rattraper le coup. D'après Rachamim, on peut quand même rattraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant il est cachère. Rien que tu rattrapes et tu arranges le guet d'une manière, suivant le protocole, comment il doit être donné le guet. Donc, alors pourquoi ça n'a pas été écrit dans notre Mishnah ce cas-là, hein? Justement, c'est pour ça qu'il y a marqué Shlosha pour exclure le cas de Chachamim. Et plutôt qu'on va comme dans le cas de Rabbi Meir. Que l'enfant est considéré comme mamzer. C'est la halakha? La halakha est comme Chachamim, pas comme Rabbi Meir. Donc, pas si on est chez Méchané, mais pas chez Chachamim, l'enfant n'est pas forcément mamzer. Il faut écrire le guet. Ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, parce qu'il aurait écrit le guet comme il faut. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'enfant n'est pas mamzer. Maintenant, on revient à la Mishnah, d'accord? Katav b'ktav yado ben alavedim. S'il a écrit de sa propre main, il n'y a pas de témoin. Alors là-dessus, on a dit c'est un guet pasoul, mais b'diavad, l'enfant n'est pas mamzer. Maintenant, divorcé, pas divorcé. Du deuxième, ça on a dit que c'est une marloquette. Amarav, katav yado shaninu. Ici, Rav te dit, on parle ici qu'il a écrit de sa propre main. Alors la question, là, il dit tout de suite, Arias, quoi tu veux dire toi, Rav, tes paroles? Pourquoi? Parce que c'est écrit mes fourrages, non? C'est écrit Ktav Yado. Alors de quel cas tu me parles ici? Elima Recha. Si tu me dis que ça part sur le premier cas de la Mishnah, c'est quoi? Je lis dans la Mishnah. Kata Ktav Yado. Tu me dis que c'est le premier cas de la Mishnah. Pshita Ktav Yado Katani. C'est écrit Ktav Yado. Donc il n'y a pas de sens. Et là, Aim Saïta. Et là, tu vas me dire que c'est bien sur le deuxième cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah qui a marqué Yesh alavedim ve'en bozman. Il y a Yedim, il n'y a pas de Ta'arir. Alors, Alim Saïta, Hariyesh alavedim, il y a des témoins. Quel est le problème? Ma piton que j'ai besoin de Ktav Yado, puisqu'il y a des témoins là-dessus, ça suffit. Rien que le problème, qu'il n'y a pas de date. Et là, tu veux me dire que ça porte sur la Seifa. Qu'est-ce que c'est la Seifa? Que En Bo et la Edechad. Qu'il y a un seul témoin. Yesh Bozman, il y a la date.
Mieshbo Ed Echad, un seul témoin. Mais en plus de ça, il y a Ktav Yado. Et là, c'est fa Yeshbo Zman, Venbo Ela Ed Echad. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que Davka Ktav Yado. Davka, s'il a écrit lui aussi, Ve'ed Echad, à ce moment-là, on dit que Bediavad, le get il est caché, l'enfant n'est pas mamzer. Tetse, l'otetse, je ne rentre pas pour l'instant de nouveau à cette marloquette. Là, mais en tout cas, l'enfant n'est pas mamzer. Aval, Katav Sofer Ve'ed, si maintenant c'est l'écriture, ça veut dire que le Sofer il a écrit et le Sofer il a aussi signé, plus un autre aide avec lui, dans un cas pareil, l'enfant, Kavichol, la Mishnah, elle n'a pas dit que le vlad il est caché. Et là, il faut dire que le vlad il est mamzer. Et suivant la svara, bien entendu, de Rabbi Meir. Mais Shmuel Amar. Shmuel dit non, Afilu Ktav Sofer Ve'ed. Même si maintenant, donc Shmuel il est collègue sur Rav, hein, et il dit que Ktav Yado, c'est pas au Lam Davka. Et là, tu peux dire aussi Ktav Sofer. Ça marcherait même s'il y a un Ktav Sofer. Afilu Ktav Sofer Ve'ed. Même si le Sofer qui a écrit le get, lui aussi, il a signé. Ve'ed, et avec un Ed Kacher avec lui. Alors à ce moment-là, le get, il est Kacher et l'enfant n'est pas Kacher. Le get n'est pas Kacher. Mais l'enfant, en tout cas, n'est pas mamzer. Verav, midame, et pour Rav, bichlal, est-ce que ça ressemble? Atam, tinase, lechatrila, acha, diavad. Maintenant, la Gemara vient et elle demande, est-ce que Kaviachol, la façon comment du cas que la Mishnah ressemble, est-ce que ça ressemble à notre cas? Ça veut dire que quand tu me parles de Ktav Sofer Ve'ed, Kacher, est-ce que bichlal, ça nous concerne à nous? Puisque Atam là-bas, Tinase, le Khatrila, devra se marier le Khatrila, Atra Diavad, et si rien que Diavad, elle se marie. Mais Shmuel, Lokashia, Ha Besefra de Mouvak, pour Shmuel, ce n'est pas une Kusha Bichlal. Pourquoi? Parce que si c'est un Ktav Sofer Ve'ed, Kaviachol, et qui veut dire que dans un cas pareil c'est Kacher, ça va dépendre de qui on parle. D'une certaine manière, Ktav Sofer Ve'ed, quand toi Shmuel, tu me dis, il est Kacher. Un filou Ktav Sofer Ve'ed, c'est Kacher. Kacher dans le sens que tu peux te marier le Khatrila. Tu peux te marier le Khatrila. Comment tu peux te marier le Khatrila alors que chez nous il y a marqué que rien que le Vlad il est Kacher? Ça veut dire que Bediavad le get il n'est pas Kacher. Alors d'une certaine manière Shmuel se contredit ici quelque part. Et la réponse est chiffrante. Ha besifra de Mouvak, ha besifra de lo Mouvak. Ça veut dire que si c'est un Sofer Mouvak qui est très connu, alors on part du principe que s'il a signé, c'est que le Balabait lui a dit de signer. Et s'il a dit le Balabait de signer, donc il a bien entendu du Sofer écrit, et il a entendu lui de signer, c'est pour ça qu'on dit que le Khatrila, elle peut se marier avec. Et quand ils ont dit que Bediavad, l'otetse, enfin Bediavad, le Vlad, il est Kacher, si c'est un Sofer qu'on ne connaît pas trop, alors à ce moment-là, on a un Safek, c'est pour ça que le Khatrila ne se marie pas avec. C'est que pour Shmuel, ça va dépendre de quel Sofer on parle. Notre Mishnah nous parle d'un Sofer qui n'est pas connu. Si on parle d'un Sofer qui est connu, alors là, d'après Shmuel, ça sera aussi Kacher. Amarle, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Ktav Yado Shanin. Aussi Rabbi Yochanan nous confirme que le get, on parle ici, avec un Ktav Yado qu'il a écrit, lui, et lui il a signé aussi. Amarle Rabbi Lazar, Are Yesh Alavedim, Amarle Aseifa, Are il y a des témoins. Il a répondu non, des témoins, moi j'ai parlé de la Seifa, Ktav Yado dans le cas de la Seifa. C'est quoi dans le cas de la Seifa? Je vous rappelle dans le cas où il y a la date avec un seul aide. Et là on parle que bien entendu quand est-ce le Vlad il est Kacher, d'Arka si c'est le mari qui a écrit le guet. Alors maintenant, on va voir cette fameuse marloquette que vous avez dit dès le départ. Est-ce que le Vlad il est Kacher, mais quand même il doit divorcer de sa femme ou pas? Est-ce que quand même il doit divorcer de sa femme ou pas divorcer de sa femme? D'accord? Donc on parle ici par exemple, si quelqu'un il a écrit un get avec un témoin. Alors il y a 3 cas qu'on a vu dans la Mishnah. Dans les 3 cas de la Mishnah, il y a marqué que l'enfant il est Kacher. Bien que le get il n'est pas sous, l'enfant il est Kacher. Dans la question elle est rien, est-ce que bien que l'enfant il est Kacher, il peut continuer à vivre avec le deuxième mari ou pas? D'accord? Donc, Zimnin Amar, une fois Rav il a dit Tetse. Ça veut dire bien que l'enfant il est Kacher, il doit quand même quitter le deuxième mari. Mais Zimnin Amar, lo Tetse. Et des fois il a dit, elle n'a pas besoin de sortir. Asma Pshat. Réponse comme ça. Haketsa. Yesh la banim, si elle a déjà des enfants du deuxième, alors lo Tetse, elle ne divorce pas du deuxième mari. Et la banim, si elle n'a pas des enfants du deuxième, Tetse, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec ce guet-là, elle s'est mariée une deuxième fois,
très bien, tu n'as pas de problème, tu t'es marié 2 fois, mais puisque tu n'as pas d'enfant et que ce guet-là n'était pas saoul, alors divorce et remarie-toi de nouveau. Mais tire Marzoutra, Bartouvia, Marzoutra il pose une question, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant il y a marqué Vekulan Shayu Baem Safek Kiddushin ou Safek Girushin. Ayelu Cholsot Velo Omit Yabemot. On parle ici maintenant de Yiboum. Si maintenant on parle de, bien entendu, des 15 types de Kaviachol Arayot que à cause qu'une des 2 personnes était une Erva ou Yabam, alors à ce moment-là on n'a pas besoin de faire le Yiboum. Mais si on a un Safek Kiddushin ou un Safek Girushin, alors ils devront faire Khalitsa, mais ils ne feront pas Yiboum. Et là ils développent. Ketzad Safek Kiddushin. Qu'est-ce que s'appelle une femme qui a un Safek Kiddushin, qu'à cause d'un Safek Kiddushin, la Tsara, la deuxième femme, ne pourra pas faire Yiboum. La deuxième femme ne pourra pas faire Yiboum. C'est quoi? Que Zarak la Kiddushin, ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Donc il a donné les Kiddushin, ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Ils ont vécu ensemble. Il s'est marié avec une deuxième femme. Et maintenant, le frère, il est mort. Mais cette femme-là, elle est Krova, elle est une Erva au Yabam. Elle est une Erva au Yabam. Comme les Kiddushim sont Bessafek, alors on ne peut pas demander à la deuxième femme du mort de faire Yiboum, parce que peut-être les Kiddushim sont valables. Et si les Kiddushim sont valables, une Erva, elle annule le din de Yiboum, parce qu'elle, elle ne peut pas faire Yiboum. Si elle ne peut pas faire Yiboum, donc la deuxième femme non plus ne peut pas faire Yiboum. Et comme ce n'est un Safek, est-ce que c'était vraiment la femme du mort ou pas, puisqu'il a reçu les Kiddushim, ça fait Karovla, alors dans un cas pareil, on fait Khalitsa et on ne fait pas Yiboum. Et c'est où ça fait Kiddushin. Ça fait Girushin, qu'est-ce que c'est? C'est justement notre cas, nous, Katav Biktav Yado. Ven Alavadim. Il a écrit de sa propre main le guet. Il n'y a pas de témoin. Yesh Alavadim, Ven Bozman. Il a des témoins dans le guet, mais il n'y a pas de date. Yesh Bozman, Ven Boela Edechad. Arrêtez, ça fait Girushin. Ça fait Girushin. Ya Marta Lotetse. Mais si tu vas me dire maintenant, d'après toi, s'il y a des enfants, elle ne divorce pas de son deuxième mari. D'accord? Tsarata, Achali, Boumé. La Tsara, donc la deuxième femme, elle pourra faire Yiboum. Puisque si tu dis qu'elle t'était, ça veut dire que le guet il est valable. Si le guet il est valable, donc ça veut dire que maintenant, quand son premier mari est mort, la femme de ce mari peut faire Yiboum parce qu'il n'y a plus la Herva qui est ici. Parce que la Herva, elle a été divorcée. N'oublions pas, on a ici 2 femmes. D'accord? Et un homme était marié avec 2 femmes. Dans l'une d'elles, si lui il meurt, elle est krova au Yabam. D'accord? Par exemple, c'est la sœur de la femme du Yabam. Comme c'est la sœur de la femme du Yabam, le Yabam ne peut pas lui faire Yiboum. Parce qu'elle est krova. Donc automatiquement, si elle ne fait pas Yiboum, la Tsara non plus ne fait pas Yiboum. Ou que tout le monde peut faire Yiboum, ou personne ne fait Yiboum. Comment peut être la sœur du Yibam? Elle est mariée avec Shimon. Shimon s'est marié aussi avec Léa. Et Shimon a un frère qui s'appelle Yehuda, qui est marié avec la sœur. Ah, qui est marié avec la sœur de Léa. Okay. D'accord? Maintenant, si lui meurt, Shimon, elle ne peut pas faire Yiboum avec le frère. Alors, automatiquement, si elle ne peut pas faire Yiboum, la Tsara non plus ne peut pas faire Yiboum. Maintenant, elle a reçu un guet qui s'appelle Safek Guet. D'accord? Et donc, elle va se marier avec Issachar, avec une autre personne. Si tu dis Lotetse, donc ça veut dire que le guet il est valable. Si le guet il est valable, maintenant Shimon est mort, elle pourra faire Yiboum. Puisqu'elle n'a plus la Tsara qui l'embête, elle n'a plus la Herva qui l'embête. Donc elle pourra faire Yiboum. Or, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Et si tu considères que si elle s'est mariée avec un deuxième, l'otetse, donc ça veut dire que c'est un guet qui est valable, alors la Tsara va se dire, donc je peux faire Yiboum. Non, l'otetse, c'est que si elle a des enfants. Ah, si elle a des enfants, d'accord. Que si elle, que des enfants. Alors qu'est-ce que la Gemara demande? Tsarata Achali Yaboumé. La Gemara dit Tiabem, elle a qu'à faire Yiboum. Ven Bekar Kloum. Parce que c'est vrai que Rachacha des Rabanani. Pourquoi? Parce que tous les 3 cas de Gitin qu'on a parlé ici, qu'on les a appelés Safek Megoureshet, 5 Miderabanan. Midoraita, le guet il est caché. Ktav Yado, le guet il est caché. Un guet sans zman, le guet il est caché midoraita. Un guet avec un seul témoin, ou avec rien que 2 témoins sans zman, il est caché midoraita. C'est rien que les chachamim qui ont été choshishim. Alors quand c'est comme ça, les chachamim qui ont été choshishim, et elle s'est remariée avec une autre personne, et on le dit l'otetse. Achi arbe la tsara, l'ex
belle-sœur qu'il avait, enfin, deuxième femme qu'il avait, risque de faire Iboum. Mais quel cas faire Iboum? Parce que Midoraïta, le problème ne se pose pas. Lévi Amar, le Olam Lotetse. Deuxième version, dit non, si elle est mariée, Bederklal, elle ne sortira pas. Bechen Amar Rabbi Yochanan Lotetse, elle ne sortira pas. Bechen Amar Leo Rabbi Yochanan, Livni, Rabbi Tachlifa, Demin Huna, Achi Amrenan Avuchon, comme ça dit votre père, le Olam Lotetse. Avec un safeguet comme ça, ne sort pas. Ça veut dire qu'ils sont tous pour l'instant d'accord, contrairement au arabe qui a dit que Tetse. Tous les autres, ils disent Lotetse. C'est-à-dire que si le vlad il est kasher, à ce moment-là, Lotetse. Et là, c'est mashma, Lomeshane. Elle a un enfant ou elle n'a pas d'enfant, d'après ce mandé Amar-là, Lotetse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre un enfant et pas un enfant? C'est Rav. Mais pour les autres, Rabbi Yochanan et tout, Lotetse bichla. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Kartzit, Sheba Amir. Kartzit, c'est un petit insecte qui se trouve sur la mode de foin. Et n'a possédé de mechatat. Si elle a bu de l'eau de khatat, elle n'est pas possédée. Il y a un clal que mechatat, l'eau qu'on prend pour l'onction de paradouma, il ne faut pas faire de melachot. Et une de melachot, c'est boire de cette eau-là. D'accord? Maintenant, si la kartzit, elle a bu de cette eau-là, le mechatat, il est encore caché. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui boit l'eau mechatat, elle devient pas soul? Parce que quand les gens ils boivent, enfin les gens, nous non, mais les animaux, ils refont tomber de la bouche. Il y a un seul oiseau qui est le pigeon, si vous remarquez, regardez comment il boit, il absorbe tout. Et là, tu es en train de nous dire que kartzit, si elle boit du mechatat, le mechatat n'est pas pasoul. Donc ça veut dire que la kartzit, elle boit et elle ne rejette pas. D'accord? Elle boit. Ma kartzit, que c'est kartzit, Amarabaye dipta de bne kifé. C'est un insecte qui se trouve entre les mottes de foin. Métiv Rav Daniel Barkatina. Rav Daniel Barkatina pose la question. Vechol haofot posli mechatat. Chutz min hayona. Pourtant on a écrit une Mishnah Mefureshet que tous les oiseaux qui boivent le mechatat il est pas soul, à l'exception de la yona. Mipne shemot tzetzet. Parce qu'elle boit tout et elle ne rejette pas. Veimita nitne chutz mi yona vekartzit. Si c'est comme ça, on aurait dû marquer, à l'exception d'un pigeon et d'une kartzit. Réponse, l'opasikale, degdola, l'opasla, ktana pasla, parce que c'est pas tous les kartziot. Ça dépend. Si elle est petite, alors là, elle est possédée le mechatat. Si elle est grande, elle n'est pas possédée le mechatat. Quand elle boit, elle ne rejette pas. Ve'at kama. Et qu'est-ce que ça s'appelle une grande kartzit? Regarde, en hébreu, il y a kartzia. Kartzia, c'est comme quelque chose comme une puce qui colle, d'accord? Et kartzit, c'est une chambre d'insectes qui se trouve dans les mots de fond. Donc, Rabbi Yirmi Ami Temar, Amar Rabbi Yirmi, Ad Kazaït. Si elle est jusqu'à Kazaït, elle s'appelle petite. Puisque Kazaït s'appelle grande, et là, elle n'est pas possédée, le Mechata. Donc, ça veut dire que nous a ramené encore une autre question, Kilo Kaviachol. Comment c'est possible que Rav a dit d'un côté Kacher, de l'autre côté, on voit que c'est pas soul, et on fait une différence entre grand et petit, comme on a fait la différence chez le cas du guet. Est-ce qu'elle a un enfant ou elle n'a pas un enfant pour Rav? Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres rabbiniques qui n'étaient pas d'accord avec Rav, qu'elle ne divorce pas. Et donc, quand on revient à la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, Afalpi, qu'elle n'a pas de témoins. S'il y a des témoins qui ont vu le don du guet, à ce moment-là, le guet, il est caché. Amar Rabbi Yehuda Amara, Alachat et Rabbi Elazar. L'Alachat est comme Rabbi Elazar Begitin. Si l'Alachat est comme Rabbi Elazar Begitin, ça veut dire que, qu'est-ce qui est guet? Mais Edem Messira Karte, c'est les témoins qui voient le don du guet, qui donnent validation du guet. Qui a Mirta Kameh de Shmuel, quand on a dit cette halakha devant Shmuel, Amar Av Bishtaror, la même chose dans un shtar kinyan, s'il y a des témoins qui ont vu le don du shtar, même s'il n'y a pas des témoins dans le shtar il est valable comme un shtar avec des témoins, qui fait que elle peut être govée mi nechassim meshou badi. La Gemara demande, Verav Savar Bishtarot lo, et Rav il pense que Davka dans Gitin, la halakha est comme Rabbi Elazar, et pas dans le din de Shtarot. Ve'a Katani, et voici pourtant, il y a une braïta qui dit, Vegova, dans notre Mishnah, il y a marqué Vegova Menechassim Meshubadim. Tegova Menechassim Meshubadim, ça veut dire que c'est un shtar normal, un shtar kasher, comme un shtar qui a des témoins à l'intérieur, bien qu'il n'y a pas de témoins véritablement. Il y a rien que des témoins qui ont vu le don du shtar. Réponse de la Gemara, Rabbi Elazar Tarte. Rabbi Elazar, il pense deux choses. Il pense et dans Gitin, et dans Shtarot, que des Messira, c'est suffisant. Rav, ça parle Kevate Bechada ou pas les Galé Bechada. Par contre, Rav, il est d'accord avec lui sur Gitin, et il n'est pas d'accord avec lui sur Shtarot.
וכן אמר רבי יעקב ברדי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי אלעזר בגיטין. Pourquoi il a dit הלכה כרבי אלעזר בגיטין? Ça veut dire דווקא dans גיטין et pas dans שטרות, comme il a dit Rav. Et Rabbi Yannai אמר, אפילו ריח גט אין בו. Et Rav il te dit non, quelqu'un qui a un guet sans témoin écrit à l'intérieur, rien qu'aider Messira qu'il y a, alors il n'y a rien qu'un réar, il n'y a même pas de réar guet. C'est quoi un réar guet? Rappelons-nous que si un réar guet, elle est interdite au Kohen. Le guet il est pas soul, il faut donner un guet et tout ça, etc. Mais néanmoins, au Kohen elle est déjà psoula. Parce qu'il y a eu il y a du bruit, il y a eu quelque chose qui a montré qu'il y a eu un guet qui était ici présent. Alors par contre, d'après Rabbi Yannai, afilou réar guet enbo, qui veut dire que comme s'il n'y avait rien eu. Le guet il est caduc comme s'il n'y avait rien eu, pas comme Rabbi Elazar. Hein. Aider Messira ne vaut rien pour Rabbi Yannai. La Gemara demande de Rabbi Yannai l'itlet de Rabbi Elazar. Alors ça veut dire que Rabbi Yannai il est cholek sur Rabbi Elazar et qu'il pense que rien qu'aider Khatima et pas aider Messira, il a non achika amar leo. C'est comme ça qu'il a dit. Les Rabbanan c'est pour Rabbi Meir. Afilu reach haget enbo. Pour Rabbi Meir qui pense que aider Khatima karte, qu'il faut d'afka qu'il y ait des signatures dans le guet, c'est ça qui valide le guet. D'après Rabbi Meir, s'il y a rien qu'aider Messira, rien que des aidim qui ont vu le don du guet, alors à ce moment-là, elle n'est pas divorcée et elle est encore permise au Kohen. Ça veut dire que si son mari meurt, elle est almana et elle est permise au Kohen. C'est comme si elle n'a jamais reçu de guet. Et donc quand Rabbi Yannai il a parlé au nom de Rabbi Meir, il n'a pas parlé au nom de Rabbi Elazar. C'est possible qu'il est d'accord avec Rabbi Elazar. Les Chen Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina Amar Rish Lakish aussi ils ont dit la même chose. Alacha ki Rabbi Elazar begitin. Donc begitin mais pas beshtarot. Les Rabbi Yochanan Omer afilu reach get enbo. Par contre Rabbi Yochanan dit non, le get ne vaut rien. Aidem Messira, le get ne vaut rien. Les ma Rabbi Yochanan l'itlet de Rabbi Elazar. Est-ce que tu veux dire que Rabbi Yochanan est cholek sur Rabbi Elazar? Et la chika Amar Leo. Car les Rabbanan afilu reach get enbo. La même réponse qu'on a dit à Rabbi Yannai, on l'a donné à Rabbi Yochanan. Que quand il a dit reach get enbo, il n'est pas une kaven à Rabbi Meir. Que dit Rabbanan, si c'est Rabbi Meir, qui dit que des Khatima karté. Et comme il n'y a pas eu de aider Khatima, c'est pour ça qu'il a fallu rearget enbo. L'achle Rabbi Abba bar Zabda le mari bar mar ba'emine mi Ravuna. Elle pose la question à Ravuna. Alacha ki Rabbi Elazar begitin ou en alacha? Est-ce que, sauf, entre Rabbi Chachamim et Rabbi Elazar, aider Messira karté, l'alacha est comme ça, ou pas l'alacha n'est pas comme ça? L'alacha est comme Rabbi Elazar ou pas? Va demander ça à Ravuna s'il te plaît. Comment il est posé avec Ravuna? Adéachi, quand Adéachi, quand il est parti lui poser la question, Nachnaf, chez les Ravuna, il est mort. Amar le Rabba Béré, il a dit Rabba le fils de Ravuna, Kachi Amar Abba, comme ça va dire Rabba Mishme de Rabba. Alacha ki Rabbi Elazar begitin. Regarde, moi je ne pas Tafka begitin et pas Bishtarot. Begitin. Derrière, le Rif, il est médaillé dans tout ça, dans le Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar c'est aussi kasher s'il y a des aidim dans le guet lui-même. Et des Khatima, ça marche aussi. Et là que Rabbi Elazar il dit qu'on n'a pas besoin de Khatima, et la aider Messira ça peut suffire. Les Rabotenu abekiim bidvar alacha. Les Rabotenu qui sont bekim dans l'alacha, Mishum Rabbeinu, Amrou alacha ki Rabbi Elazar begitin. Eux aussi on dit qu'alacha ki Rabbi Elazar begitin. Damar Abchama bar Guria, Amarav alacha ki Rabbi Elazar begitin. On va regarder combien de personnes sont posées comme Rabbi Elazar que aider Messira karté. Et quand il y a un moyen qui ramène ça un petit peu différemment. Et nos amis, nos camarades qui sont bekim dans l'alacha, vetalmidei Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu, Mishum Rabbeinu de Rabbeinu, de Rabbi Yehuda Nassi normalement, Amrou alacha ki Rabbi Elazar begitin, d'Amar Aprizda, l'alacha comme Rabbi Elazar begitin, comme ça il a dit d'Amar Aprizda, Mabar Guri, Amar alacha ki Rabbi Elazar begitin, vechen ki ita Rabbi de Babel, en Israël, Amar Rabbi Elazar, Arav, Amar au nom de Rav, Alacha ki Rabbi Elazar begitin. Donc, conclusion, dans Gitin, on n'a pas de problème, l'alacha est comme Rabbi Elazar. Dans Shtarot, ça, pour l'instant, l'alacha n'est pas comme Rabbi Elazar. Jusqu'à là, cette Mishnah-là. Maintenant, Mishnah. Shnaim sheshalchu shne Gitin shavim. Un, il a envoyé deux Gitin. Ça veut dire que Rouven, il a écrit un guet, et Shimon, il a écrit un guet, et ils l'ont donné à un shaliach. Veni tarvevu. Et les Gitim se sont mélangés. Et on ne sait pas, il ne sait plus le shaliach à qui donner les guettes. Il y a les noms, pas les noms. Il y a les noms à l'intérieur, mais il ne sait plus tellement, peut-être les deux s'appellent la même chose, on va dire, d'accord? Pour que ce soit plus facile à comprendre. Et donc, il ne sait plus à qui donner le guet d'un tel, le guet d'un tel. Noten shneem lazo, mais shneem lazo. Dans les deux Gitim à l'un,
tu les reprends, tu donnes les 2 guitim à l'autre. L'efficace, pourquoi? Parce que c'est vrai que dans un cas pareil, une des 2 femmes est divorcée avec un des guettes. Parce que tu donnes les 2 guitim. Le guet qui est valable, qui est le tien, c'est le tien que tu prendras. Par contre, avad echad même, si le shaliach a perdu un des 2 guitim, même arrêt hacheni batel, l'autre on ne peut plus l'utiliser. C'est pas qu'il est véritablement batel, c'est comme on ne sait pas qui l'a donné, donc on le considère comme un guet batel. Parce que même si tu le donnes, peut-être il n'est pas valable, c'était pas celle-là qu'il fallait la donner. Et en partant du principe, par exemple, ils ont le même nom, comme ça sera plus facile. Maintenant, par contre, Hamisha Shekatvu, Klal, 5 qui ont écrit un guet ensemble. C'est-à-dire que dans le guet, comme on verra dans 2 minutes, dans le guet, il y a le nom des 5 personnes et des 5 femmes. Shekatvu betoch haget, Ish ploni megaresh ploni. Reuven divorce Léa. Après il a marqué, et Shimon divorce Rachel. Et après il m'a marqué, et Yehuda divorce Tzipora. 5 noms avec le nom du mari et le nom de la femme. Dans un seul guet. Un seul guet. Ils ont économisé comme ça l'écriture du guet. D'accord? Ve'aidim ilemata. Et en bas il y a des témoins qui ont signé. Kulan, Kesherin, Ve'inaten, et Kol Achad Ve'achad. Et tu prends le guet, tu donnes à la première. Tu reprends, tu donnes le guet, tu donnes à la deuxième. Et ainsi de suite, tu donnes la guet à tout le monde. Là on parle, on prend un guet. Shekatvu klal, qui a été écrit de façon générale. Après il y a marqué Kotev tofes le kol echad ve'echad. S'il écrit un tofes, c'est quoi un tofes? La Gemara va expliquer la différence entre kalal et tofes. S'il a écrit un tofes à chacun, le kol echad ve'echad, ve'aidim milemata, et les témoins sont signés en bas, shahidim nikarim imo kasher. Les idim qui sont proches du dernier nom sont des idim qui sont kasher. C'est qu'en vérité, comment c'est marqué? Shimon a dit à sa femme Léa, tu étais ma femme jusqu'à maintenant, à partir de maintenant je te divorce, et tu es marié, tu peux te marier avec qui tu veux. Après, il a remarqué le deuxième nom. Yehuda a dit à sa femme Léa, de la ville d'un tel et un tel, que tu étais ma femme, et maintenant je te divorce, et que maintenant tu es permise à tout le monde. Lévi, il a dit à sa femme. Ça veut dire que pour chacun, on a réécrit tout le guet. D'accord? Pas on a écrit, Shimon a dit à sa femme, Lévi a dit à sa femme, Yehuda a dit à sa femme, qu'ils ont tous dit que vous êtes libérés, que vous pouvez le marier avec qui vous voulez. Et là, chacun, on a écrit le tofes, et on a signé en bas. Donc la signature, elle ne va que sur le dernier nom qui est marqué, comme ça nous dit la Mishnah. Maintenant, Mantana, qui est ce Tana-là? Amar Rabbi Irmia de l'Ok Rabbi Lazar, qui ne va pas comme Rabbi Lazar, parce que c'est ce qu'on voit, il faut que les témoins sont signés sur le guet. Donc qui est ce Tana qui ne pense pas comme Rabbi Lazar? Dit Rabbi Lazar, parce que c'est Rabbi Lazar, qui va d'Amar Ede Mesira Karte, Anoyade Baiminayu Kamigarsha, parce que d'après Rabbi Lazar, on va d'après Ede Mesira. Si on va d'après Ede Mesira, Ede Mesira voit le don du guet, mais il ne sait pas à qui il est mitkaven de donner le guet, parce qu'il y a 5 noms à l'intérieur. Qui c'est qui a dit que le fait que les témoins ont signé à l'intérieur, c'est suffisant pour rendre le guet kasher? Ede Mesira, qui voit le don d'un guet à une personne, ne sait pas quoi il est mitkaven dans les 5 noms qu'il y a marqué à l'intérieur. Donc qui c'est qui pense pas comme... Qui est ce Tana qui ne va pas comme Rabbi Lazar? Donc en tout cas une chose, en d'autres termes, notre Tana ne va pas comme Rabbi Lazar. Il va comme Rabbi Meir, il n'ira pas comme Rabbi Lazar. Abaya Amar Afilut Emar Rabbi Lazar. Tu peux s'appeler marcher aussi d'après Rabbi Lazar. Emma de Bay Rabbi Lazar Ktiva Lishma, Netina Lishma Mi Bay. Que Rabbi Lazar, il a besoin que l'écriture soit faite le nom de la personne, de l'homme et de la femme. Et c'est que là, il faut faire attention au sofer, comme on l'a écrit. Mais le shaliach n'a pas besoin de voir et de savoir de qui on parle. Le shaliach, pas le shaliach, excusez-moi, le Ede Mesira, peut-être la Ede Mesira n'a pas besoin de voir qu'elle a reçu le guet dans les mains. Maintenant, comment il s'appelle, pour Rabbi Lazar, peut-être c'est pas obligatoire. Donc, il a vu qu'il y a eu quelque chose qui a été donné, il ne connaît pas les noms. Peut-être pour Rabbi Lazar, c'est aussi caché. Donc, notre Mishnah peut aller aussi d'après Rabbi Lazar. Donc, je commence la suite, mais on va reprendre par là demain parce que c'est toute une sugia jusqu'au milieu de la page qui va suivre. Après, on a dit Hamisha Shekatvu, Klal. Les 5 ont écrit ensemble. Echidame Klal, Echidame Tofes. À quoi ressemble le Klal, à quoi ressemble le Tofes? Amar Rabbi Yochanan, Zman Echad Ekulam, Zeu Klal. S'il a écrit une date pour tous les 5 personnes qui sont écrites sur le guet, ça s'appelle Klal, et là on a dit que le guet il est caché. Zman Ekol Echad Vechad. Mais s'il a donné une date à chacun, à tel jour, Reuven a dit à sa femme, tu es divorcé. À tel jour, Shimon a dit à sa femme, tu es divorcé. Ça s'appelle Tofes. Et Tofes, on a dit que c'est le dernier qui est caché. Rish Lakish Amar.
Ishlaki ici vient du dit, Afilu zman echad lekulam nami ave tofes. Même une date pour tout le monde, c'est aussi un tofes. Alors qu'est-ce que c'est, Kaviachol, d'après toi, un klal? Ma echida meklal, que des katav, anu, ploni, ou ploni, girashnu neshotenu, ploni ou ploni. C'est Kaviachol, on a donné tous les noms en même temps, comme je l'ai dit. Donc, moi, Shimon, et toi, Lévi, et toi, Yehuda, et toi, de sous-signé, ont divorcé, madame telle, toi telle, ça s'appelle klal. Tofes, je sous-signé Rouven, divorcé de Léa, je sous-signé Lévi, divorcé de Rachel, je sous-signé, ça s'appelle Tofes. Et là-dessus, l'Agma va commencer à poser des questions. Et ça, Bezrat Hashem, on le verra demain. Donc on est arrivé ici aux 3 premiers points.